commencer en musique avec une petite présentation donc, du réseau que je vais, de la plateforme, que je vais détailler par la suite. Donc, afin de faciliter les échanges, on a eu cette idée de plateforme participative. Alors, je vous résume ce qu'on a vu tout à l'heure. Le projet qu'on a autour du RMT, c'est il est lié à l'émergence des problématiques de contamination dans la filière agri- et agroalimentaire. Suite à cette nécessité d'augmenter les échanges, en fait, a été créé le réseau mixte technologique Casaprov. Et donc, on a commencé à travailler ensemble. On a construit ce réseau, on a vu ensemble ce matin les résultats qui sortaient de tout ça. Et puis, ce réseau, je vous ai dit, il a commencé en 2010. Par contre, petit à petit, on a vu apparaître l'implication des lycées agricoles, que vous voyez ici représentés en bleu. Donc, on a des parcelles, des partenaires qui sont présents depuis le début, qui sont les instituts techniques et les unités expérimentales INRA, mais sont arrivés donc les lycées agricoles, d'où l'idée qui a germé parmi nous de créer une plateforme d'échange avec les lycées agricoles. Alors, cette plateforme que l'on veut participative, elle est liée à qualité et elle se base sur quoi? Elle est liée au fait que nous, au niveau de la recherche, on a des projets et on a besoin d'échantillons, de parcelles, de sites. Au niveau des lycées, on a de la formation d'étudiants qui ont besoin d'informations au plus près de ce qui se fait, ce qui se crée. Et les enseignants également des lycées agricoles ont besoin d'informations sur ces problématiques qui sont complexes. Donc, l'idée d'un échange entre nous et les lycées agricoles. Donc, les lycées suivant les parcelles, envoyant les échantillons qui vont pouvoir alimenter donc, la base de données que vous avez vue ce matin, et les instituts de recherche et instituts techniques analysant les échantillons, traitant les données et les renvoyant vers les lycées agricoles sous forme de données brutes ou de données déjà un petit peu travaillées avec des cours qui sont proposés, des TP, des TD, qui sont proposés aux enseignants. Donc voilà l'objectif. L'avantage, c'était pour les lycées, c'est d'aborder une problématique qui est relativement peu abordée dans les lycées agricoles, une appropriation de certains protocoles de prélèvement, et les enseignants avec lesquels on a travaillé sur le terrain nous ont dit que c'était des choses qui les intéressaient au plus haut point, et l'accès à des résultats d'analyse, et donc faire travailler les étudiants sur l'interprétation de résultats d'analyse en cas réel. Donc l'avantage pour la recherche et le développement agricole, c'est nous permettre de sensibiliser les futurs acteurs de la profession agricole à ces problématiques de contamination. Et puis aussi, c'est d'alimenter notre banque de données et d'échantillons et d'entretenir ce réseau de parcelles de manière autonome. D'où la création de la plateforme Casaprov. Donc cette plateforme, elle est structurée de la manière suivante. Nous avons donc trois grands thèmes. Alors je vais présenter plutôt cette diapo-ci. Les thématiques, on a des fiches qui sont accessibles sur des thématiques différentes, donc éléments traces, mycotoxines, pesticides, réglementation, études et rapports pour l'instant. Une partie qui propose donc, à des partenaires de nous rejoindre, et donc avec un formulaire d'inscription, des témoignages. Cette partie-là, on l'a voulu accès tout public. N'importe qui peut se connecter et avoir ces informations que nous diffusons pour tous. Et puis, une partie va être plus dédiée au lycée agricole, avec des présentations clés en main pour les professeurs,
des TD et des TP, une partie sur le suivi des parcelles et l'accessibilité à leurs propres résultats sur les parcelles qui auront été suivies. Donc cet accès est restreint par identification. Alors les contenus, donc je vous ai dit, il y a des fiches thématiques, des supports pédagogiques sur les éléments traces. Alors là, je vais essayer de me connecter directement. On va voir si on peut faire fonctionner ça en direct. Donc vous avez accès à la plateforme participative, donc qui est ici. Comme je vous disais, les thématiques, vous les retrouvez là, avec possibilité donc, de fiches. Alors si vous vous intéressez par exemple à l'arsenic, vous allez trouver des informations sur l'arsenic. La fiche est téléchargeable, donc vous pouvez la récupérer directement. Même chose sur les mycotoxines. Les résidus de pesticides, c'est en cours de rédaction, c'est pas encore complet. Vous avez une fiche réglementation et études et rapports où vous avez accès à différents liens pour récupérer des études qui nous ont aidés à construire ces fiches. Donc voilà la partie thématique. Et puis la partie donc, qui est en accès contrôlé, contributeur, donc, pour laquelle il va falloir se connecter. Okay. Avec mon mot de passe. Et donc là, vous avez accès au support pédagogique. Donc les présentations que vous pouvez télécharger. Là, vous avez directement la présentation sur les mycotoxines, par exemple, donc avec le diaporama qui est prêt. Et pour compléter ce diaporama, vous avez les commentaires sur chacune des diapos qui vous ont été proposés. Donc ça, c'est pour les enseignants qui se sentent un peu moins à l'aise ou qui ont besoin d'informations complémentaires. Donc il y a toutes les explications sur chacune des diapositives. Donc tout ça, c'est téléchargeable. Vous avez également donc des possibilités de TD, par exemple. Tout à l'heure, je vous ai présenté des résultats sur des flux d'éléments traces à la parcelle. On propose aux étudiants de travailler sur les calculs de flux d'éléments traces à la parcelle à partir des données qui ont été recueillies sur les parcelles du lycée agricole sur lequel ils sont. Donc, il y a toute l'explication qui est donnée pour cela. Même chose pour des TP. Donc vous avez accès à ces cours et avec possibilité de nous faire des propositions s'il y a besoin d'autres besoins. Ensuite, pour pouvoir suivre une parcelle, on a donc le formulaire qui nous permet de créer une nouvelle parcelle. Donc vous accédez au réseau, vous allez pouvoir rentrer toutes les informations via cet outil en ligne. Ça va éviter qu'on vous envoie des mails. Alors ça, c'est pour les collègues qui sont déjà dans le réseau. Ça va éviter qu'on vous envoie des mails en vous demandant est-ce que vous pouvez nous envoyer vos ITK. Là, quand vous avez le temps, vous remplissez les données et puis et ça sera directement, ça va venir directement être enregistré dans notre base de données. Alors pour ceux qui ont, et je sais en particulier pour les unités expérimentales INRA, qui remplissent déjà un logiciel à part sur les ITK, c'est peut-être plus simple pour vous de nous faire un export et de nous l'envoyer, donc on peut continuer à travailler comme ça. Mais pour ceux qui n'ont pas ce type d'outil, voilà un outil qui vous permet de renseigner toutes les informations de l'enquête. Et puis vous avez accès aux résultats. Alors, si vous gérez une parcelle, vous avez accès à vos résultats échantillons sol, échantillons végétaux. Moi, je ne gère pas de parcelle. Donc, du coup, j'ai accès à d'autres informations
mais qui sont donc disponibles pour tous ceux qui s'inscrivent, qui sont les données moyennes du réseau. On a des résultats sol, de granulométrie, paramètres physico-chimiques, les éléments nageurs, les éléments de trace, puis les résultats sur les plantes, blessures, tournesol, etc. Donc vous avez accès à tout ça sur la plateforme. Voilà, je vais revenir donc, sur la présentation. Voilà, donc c'est ce qu'on vient de voir. Pour conclure, donc aujourd'hui, c'est le lancement officiel de cette plateforme participative. On espérait que beaucoup de collègues de lycée agricole seraient parmi nous. Nous en avons une. Merci Rachida d'être venue. Mais comme ces présentations sont disponibles, c'est pour ça qu'on a fait filmer les présentations, elles seront disponibles sur le web et donc tous les enseignants pourront y accéder et avoir ces explications et donc nous rejoindre. Donc on va organiser, donc, grâce à Marie Lebeau qui vient d'être embauchée au labo pour quelques mois pour lancer ce projet. Nous allons lancer les premières interactions via la plateforme avec les lycées pour voir si ça marche, s'il y a des choses que finalement on avait pensé mais qu'il faudrait améliorer. Donc on va avoir tout un travail d'interaction. Et puis, dans cette plateforme, c'est pour les lycées agricoles la possibilité d'interaction avec les chercheurs, avec également les gens qui ont construit la base de données, donc les informaticiens, pour savoir comment on construit tout ça, avec les techniciens aussi, qui gèrent les échantillons en termes d'analyse, en termes de prélèvement. Donc, pour une grande possibilité d'échange. C'est pour nous un nouveau support, parce que dans la page actualité, il va y avoir la page « Cette année, nous cherchons des parcelles pour faire telle expérimentation ». Et là, à la pause de midi, il y a une collègue qui m'a interpellée sur des nouvelles analyses. Donc, pourquoi pas, on va intégrer ça. Et puis, on est toujours ouvert à des améliorations possibles. Donc, faites remonter vos besoins. Voilà. Donc, rejoignez-nous sur casaprof.inra.fr. Et donc, je tiens à remercier les collègues qui nous ont aidés à construire des supports pédagogiques, en particulier donc, Olivier Pouzet, Marie-Hélène Devier, Laetitia Pinson-Gadet, qui ont beaucoup travaillé sur les parties pesticides et donc mycotoxines, Émilie aussi sur la partie réglementation, et puis d'autres qui ont été relecteurs et bêta-testeurs. Voilà, merci beaucoup.